L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le danger de la négligence, le 17 juillet. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Le Rédempteur du monde nous dit « Sondez les Écritures ». Jean, chapitre 5, verset 39. En elles se trouvent en effet les raisons de notre repentance, de notre obéissance et d'abondantes réserves de grâce à la disposition des humains. Celui qui cherche la vérité peut, en lisant la Bible, être touché au fond de son âme par la contemplation de ce qu'un Dieu plein d'amour, de miséricorde a fait et continue d'accomplir pour lui. Il sera confus d'avoir jusqu'alors considéré avec indifférence l'amour merveilleux qui présida au pardon et au rachat de l'homme. Dieu ne pouvait donner davantage. Si les objets de cet amour négligeant un si grand salut, il n'y a rien que le ciel puisse encore faire en leur faveur. Vous avez besoin d'étudier ces grands sujets. Sinon, vous vous complairez dans votre indifférence et deviendrez trop endurci pour vous plier aux conditions du salut, trop fier pour vous abaisser à reconnaître votre condition de pécheur. Le Seigneur veut que les enfants et la jeunesse cherchent la vérité comme un trésor, qu'ils soient attirés et fascinés par tout ce qui peut unir l'humain avec le divin. L'apôtre peut avec raison poser la question : comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Hébreux chapitre 2, verset 3. La puissance d'un ange n'aurait pas suffi à l'expiation de nos péchés. La nature angélique unie à celle de l'homme n'égalait pas en valeur la loi divine. Dieu lui-même devint homme et supporta les conséquences du péché. Comment Dieu peut-il être juste et cependant justifier les pécheurs ? Cette question pose un problème insoluble à notre intelligence bornée. Seul un être divin pouvait servir de médiateur entre Dieu et l'homme. L'Esprit doit longuement et intensément méditer sur ce sujet pour le comprendre. Nous ne pouvons dire aux jeunes ou aux personnes d'âge mûr : vous n'avez rien à faire par vous-même dans cette grande œuvre. Nous vous supplions, au contraire, de vous efforcer constamment et avec diligence d'affermir votre vocation et votre élection. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.